l'instant commandant le front, en avant le général. C'est un honneur immense pour moi de prendre la parole en cette circonstance solennelle, marquant la fin de formation des élèves aspirants d'actifs de la 10e promotion d'Ago, dans ce lieu emblématique de l'École nationale des officiers d'actifs, portant les valeurs de notre institution qui forgent nos officiers et nos futurs chefs. Mon général, je vous prie de recevoir, ainsi qu'au nom de tous les officiers, tous sous-officiers militaires du rang et personnel civil de l'ENOA, nos plus sincères remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie de remise d'épaulettes d'aspirants. Cette matinée, mesdames et messieurs, est l'aboutissement d'un parcours d'excellence forgé par plus de 10 mois d'efforts, d'engagement et de sacrifices. La 10e promotion d'Ago, composée de 28 élèves aspirants, dont 3 femmes, se distingue par son esprit d'unité, sa discipline et sa volonté d'acquérir les compétences nécessaires pour servir notre nation. Les élèves aspirants d'actifs de cette promotion, issus des diverses composantes de nos forces armées, se répartissent comme suit. Gendarmerie nationale, 6. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 3. Armée de terre, 6. Armée de l'air, 6. Marine nationale, 1. Direction du service du matériel des armées, 1. Direction du service de santé des armées, 3. Direction de l'action sociale des armées, 1. Préalablement à leur entrée en formation, ces aspirants ont franchi un processus de sélection particulièrement exigeant. En effet, ce parcours s'est articulé autour d'un concours rigoureux, suivi d'une phase préparatoire de 5 mois à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Ce dispositif, fondé sur des critères de mérite, d'aptitude et d'engagement, a permis d'identifier avec justesse les profils les plus prometteurs, dignes d'accéder aux responsabilités supérieures du commandement. De ce fait, la présence actuelle de ces aspirants au sein de l'ENOA constitue l'aboutissement d'un parcours exemplaire, bâti sur la rigueur, le sérieux et une ambition légitime de servir la nation à un niveau de responsabilité plus élevé. Ainsi,
Chaque étape a été franchie avec exigence et mérite, consolidant la légitimité de leur accession au corps des officiers. Depuis leur admission à l'École nationale des officiers d'active, un effort constant a été consenti, sans relâche, par le commandement et l'ensemble de l'encadrement pour transmettre aux élèves aspirants, aux côtés de leurs camarades de la promotion générale de division Salou Ndiaye, les valeurs fondamentales de la vie militaire. Ainsi, des principes tels que la discipline, l'éthique, la rigueur et le respect des normes ont été au cœur de la formation. Grâce à cet encadrement rigoureux, conjugué à l'engagement collectif et individuel des stagiaires, les objectifs pédagogiques fixés ont été non seulement atteints, mais dans bien des cas dépassés. En effet, les élèves aspirants de la 10e promotion du DAGO ont suivi une formation structurée autour de 3 modules fondamentaux: la formation militaire générale, l'instruction tactique et technique, ainsi que l'éducation physique et sportive. Cet enseignement a été complété par un module d'enseignement général, contribuant à l'enrichissement intellectuel et culturel des stagiaires. Par ailleurs, cette formation a été consolidée par une série de stages pratiques décisifs dans l'ancrage des savoirs et le développement de la posture de chef. Tout d'abord, ils ont pris part à un stage de vie en campagne qui a permis de renforcer leur rusticité, de consolider leur autonomie et de développer leur sens de l'initiative dans un environnement particulièrement dégradé, desquels ils ont été amenés à concevoir et à conduire des opérations fictives complexes, en s'appuyant sur des fondamentaux de la conception tactique de niveau section. Par la suite, le stage en corps de troupe leur a offert l'opportunité de s'immerger dans les réalités de commandement sur le terrain, tout en se familiarisant avec la gestion quotidienne des hommes. En complément, le stage d'application conduit au 12e bataillon d'instruction les a placés dans des conditions proches du réel, exigeant d'eux qu'ils fassent preuve d'endurance physique et de rigueur. De surcroît, la participation à l'exercice évasion a constitué une étape intense et déterminante qui a permis de renforcer leur résilience individuelle, de consolider la cohésion du groupe et de développer leur capacité d'évasion et de survie en territoire hostile. Enfin, l'ensemble du parcours a été sanctionné par un examen de compétences destiné à évaluer de manière globale leur aptitude à assumer les responsabilités inhérentes à leur futur statut d'officier. Sous ce rapport, je tiens à souligner l'engagement sans faille dont cette promotion a fait preuve tout au long de cette formation. Malgré la rigueur des enseignements et l'intensité des exercices, ces jeunes aspirants ont su faire preuve d'un enthousiasme constant, véritable moteur de leur progression. Le professionnalisme, allié à un solide esprit de corps et à une discipline exemplaire, témoigne de leur détermination à devenir des officiers dignes de confiance et aptes à assumer de grandes responsabilités. En témoignent les résultats académiques particulièrement remarquables de cette promotion DAGO, qui a obtenu une moyenne générale de 15,18 sur 20. Ce niveau de performance reflète la qualité du travail fourni, leur assiduité et leur capacité d'assimilation. Par ces résultats et leur comportement, cette promotion incarne pleinement les valeurs et l'excellence attendues au sein de notre institution. À ce titre, il convient de féliciter chaleureusement l'encadrement de la 43e promo, placée sous la direction du capitaine de corvette Thierno Mountaga Diallo et leur chef de section, le capitaine Daouda Tamba, ainsi que l'ensemble du corps professoral, sans oublier les personnels civils et militaires de la compagnie support de l'ENOA. Leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme ont été les leviers essentiels de la réussite éclatante de cette promotion. Grâce à leur rigueur, leur expertise et leur accompagnement constant, ils ont su transmettre bien plus que des savoirs, mais des compétences solides et des valeurs fondamentales qui feront de ces élèves aspirants d'actifs de véritables officiers au service de la nation. Au terme de ce stage de la 10e promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier, session 2025, permettez-moi, mon général, chers invités, de m'adresser à ces jeunes aspirants. Chers aspirants, à l'issue de cette formation,
Ce que vous emportez avec vous ne se résume ni à un diplôme, ni à un capital de savoir. Ce que vous allez porter désormais en vous, c'est une posture, une stature et une éthique de chef. Soyez-en fiers. Vous êtes appelés à servir avec loyauté, à commander avec discernement, à décider avec courage et à incarner en toutes circonstances les valeurs de notre institution. La formation que vous venez de suivre, rigoureuse et exigeante, s'inscrit dans une logique stratégique visant à renforcer la capacité opérationnelle de nos forces armées. Vous êtes désormais aptes à exercer un commandement efficace, à encadrer de petites unités, à gérer des services logistiques ou administratifs et à contribuer à la réalisation des missions assignées à vos futures unités. En effet, les modules que vous avez abordés, ainsi que les modules académiques, vous confèrent la polyvalence requise pour répondre aux multiples défis du terrain. Il faut également garder à l'esprit que ce diplôme, tout comme vos nouvelles épaulettes, ne marqueront pas la fin d'un apprentissage, mais plutôt le début d'un parcours exigeant. Ce chemin sera jalonné de responsabilités croissantes, de remises en question nécessaires et d'un engagement moral, mental et physique permanent. Comme l'a si bien écrit Charles de Foucault, je cite, « Lorsque l'on se retrouve devant deux chemins et que l'un semble plus difficile, c'est celui-là qu'il faut choisir. La crainte est le signe du devoir. » Demain, vous serez appelés à diriger des hommes, à prendre des décisions décisives, à gérer des situations complexes. Vos qualités humaines, la compassion, l'empathie, l'écoute, le respect seront déterminantes pour faire adhérer vos subordonnés à votre autorité et à votre vision du commandement. Votre capacité à coopérer, à entretenir l'esprit d'équipe, à conjuguer les efforts vers des objectifs communs sera essentielle pour garantir l'efficacité opérationnelle et maintenir la cohésion dans vos futures unités. Il vous faudra également, à chaque étape de votre carrière, continuer d'apprendre, d'analyser, de vous adapter. Le métier des armes est un métier d'évolution continue. L'ensemble du personnel de l'ENOA, fier de vous avoir accompagné durant cette phase décisive de votre parcours, vous adresse ses vives félicitations. Vous avez fait honneur à l'école. À votre tour désormais de faire honneur à l'armée, à la nation et aux valeurs que vous incarnez. Mon général, honorables invités, chers parents, merci pour votre présence, votre soutien et votre attention bienveillante. Xel jom fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas.
général de brigade Simondou, chef d'état-major de l'armée de terre, est respectueusement invité à remettre les épaulettes d'aspirants au major de la promotion, en l'occurrence l'élève aspirant Ndeye Aïssatou Ndaw de la gendarmerie nationale. Élève aspirant d'actif Mamadou Ndiaye Diouf. Avec mon colonel. Aspirant Baïsidi, mon colonel. Mon colonel. maa nekk si activité militaire yi dama ko teg dama ko utiliser moom laa yor nii Aspirant Aspirant d'actif Souleymane Dabo. Mon colonel. Aspirant Souleymane Dabo. Mon colonel. Ci kaw baaf li Franco est à gare. Rejoignez les rangs.
Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel, commandant la Légion centre-ouest de Thiès, Messieurs les représentants des états-majors d'armée, Messieurs les représentants des directeurs de service, Monsieur le colonel, commandant de l'École nationale des officiers d'active, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps de la place d'armes, zone militaire numéro 7, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, élèves officiers de la promotion générale de division Salou Ndiaye, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers aspirants de la 10e promotion d'Ago, c'est pour moi un privilège profond et un honneur sincère d'être à vos côtés en cette journée mémorable qui consacre officiellement la fin de la formation des 28 élèves aspirants, hommes et femmes, de la 10e promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier au nom du chef d'état-major général des armées. Ma présence ici est loin d'être fortuite. Elle est le prolongement logique d'un engagement stratégique porté par le haut commandement pour doter nos forces armées d'une ressource humaine d'élite apte à répondre aux réalités du temps. C'est le lieu de rappeler que les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du DAGO s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional, marqué par les défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes. Au niveau national, les forces armées sénégalaises sont de plus en plus sollicitées pour garantir non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi la sécurité des populations dans un climat marqué par des mutations sociales, technologiques et sécuritaires accélérées. Face à cette complexité, il est apparu indispensable d'adapter notre système de commandement en modernisant notre outil de défense à travers plusieurs leviers. Le renforcement capacitaire, l'intégration des nouvelles technologies et surtout la transformation qualitative de la formation de nos cadres. C'est dans ce contexte qu'a été pensée l'intégration des promotions d'Ago à l'ENOA depuis 2014. L'objectif est clair: harmoniser la formation de l'ensemble des officiers, quelle que soit leur origine, et bâtir un socle commun de compétences, de savoir-être et de culture du commandement. Ce choix structurant traduit la volonté du commandement de créer un corps d'officiers formés selon des standards communs, orientés vers l'efficacité opérationnelle, le leadership et la responsabilité. Le DAGO n'est donc pas une simple évolution de carrière. Il est une déclinaison d'une politique ambitieuse de montée en compétences, pensée pour tirer le meilleur des ressources humaines issues du corps des sous-officiers. La position nouvellement acquise implique plus qu'un changement de statut. Elle exige une affirmation claire de soi dans le rôle d'officier. Par conséquent, chaque occasion opérationnelle, chaque mission, chaque moment d'encadrement doit être saisi comme un espace d'expression de la compétence acquise. Il s'agit à présent d'inscrire cette légitimité dans les faits par le professionnalisme, la cohérence du comportement, la qualité des décisions et la capacité à faire face avec sang-froid aux aléas du terrain. C'est à ce prix que l'autorité se consolide, que la confiance des subordonnés se gagne et que l'officier contribue avec efficacité
à l'évolution continue de notre outil de défense. Au-delà des compétences techniques, c'est une posture d'officier qui s'est progressivement installée. Être officier, ce n'est pas simplement exécuter une mission, c'est aussi décider avec discernement, orienter l'action dans la complexité et incarner les valeurs de l'armée à chaque circonstance. Il est donc impératif de rappeler que l'honneur, la discipline, l'intégrité, le sens du sacrifice et la solidarité doivent guider chaque acte, chaque décision et chaque comportement. Chers invités, il est important de rappeler que les aspirants ont déjà assumé des responsabilités opérationnelles de premier plan dans leurs unités par le passé. Cette antériorité dans le service actif confère à chacun d'eux une légitimité indéniable, éclaire les fonctions à venir et assoit l'autorité nécessaire dans le cadre du commandement direct. Les savoir-faire accumulés, désormais enrichis par les enseignements reçus au cours de la formation, les disposent à exercer de plus hautes responsabilités dans le métier des armes. La cohésion du groupe, patiemment consolidée au fil de la formation, a permis à ces aspirants de traverser les épreuves collectivement. Cet esprit de corps, enraciné dans l'effort partagé et la solidarité, constitue une valeur structurante à la fois héritée et à transmettre. Chers aspirants, à l'issue de cette formation, vous vous apprêtez à prendre vos fonctions d'officier dans les forces armées sénégalaises. Cette étape n'est pas la fin d'un cycle, mais bien le début d'un chemin exigeant où la remise en question permanente, l'adaptation et la recherche d'excellence devront être vos repères quotidiens. Je voudrais à cet instant formuler quelques recommandations à votre encontre, nourries de l'expérience et des attentes du commandement. Soyez exemplaires. Vous êtes des références visibles pour vos subordonnés. Ce que vous tolérez deviendra la norme. Ce que vous exigez deviendra la culture. Soyez justes. La justice est l'un des fondements du respect. Il n'y a pas de leadership durable sans équité. Soyez disponibles. Pour vos hommes, vos chefs, votre mission. Le service prime toujours sur le confort personnel. Soyez fidèles à l'éthique militaire. Votre boussole doit toujours pointer vers l'intérêt supérieur de la nation. Soyez compétents. Continuez à vous former, à apprendre, à lire, à réfléchir. Le savoir est un pouvoir qui ne fait jamais défaut. La réussite de nos forces sur le terrain dépendra en grande partie de votre capacité à incarner ces principes et à construire autour de vos équipes soudées, entraînées et inspirées. Monsieur le colonel, commandant l'École nationale des officiers d'actifs, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter chaleureusement, ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien de l'ENOA, pour l'excellence de leur engagement. Votre rigueur, votre professionnalisme et votre sens du devoir ont permis, une fois encore, d'accompagner avec succès cette 10e promotion du Dago. Je remercie également les familles, les proches et les anciens camarades des aspirants
dont le soutien moral, souvent discret mais essentiel, a permis à nos stagiaires de traverser cette étape exigeante. Enfin, pour conclure, à vous, aspirants de la 10e promotion, je dis ceci. Vous avez fait la preuve de votre mérite. Vous êtes désormais attendus. Soyez à la hauteur de la confiance placée en vous. Soyez des officiers dignes, lucides, efficaces et profondément humains. Car ce sont ces qualités qui font, dans la durée, la force d'une armée et la fierté d'une nation. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. baal ma tuuti nga dugaat tuuti. Babacar. Cette promo bi Dago, Dago mooy ce qu'on appelle diplôme d'aptitude au grade d'officier. Xam ngeen ni armée am na catégorie officier nag dafa am ñoo xam ne fu nekk fu ñuy jóge
am na ñoo xam ne dañuy jóge ci promo direct dañuy jóge université def concours avec le niveau de la licence am na ñoo xam ni aussi dañuy am seen bac am CIA def concours pour nekk officier ñëw fii ENOA am na ñeneen ñoo xam ni mooy dago yi ñoo xam ni ñoo gën a âgé mais armée wala forces armées dafa leen di jox benn chance boo xam ne pour ñu nekk ay officier cursus bi nag dafa xaw a compliqué parce que dafay njëkk am benn sélection suñu defee sélection ba pare dañuy jaar dañ leen yóbbu fële ENSOA ñu def fa pratiquement 3 à 4 mois suñu fa defee 3 4 mois ñu jël fa ñenn indi leen fii ENOA ñu nekk ak seen i ay xarit seen camarade de la 2e année donc pratiquement suñu ñëwee fii dañuy rejoindre élèves officiers d'actifs yu nekk fii ci école bi donc en l'occurrence année bi 43e promo donc pendant 1 an ñu nekk ak ñoom dem suivre formation parallèle parce que am na yenn module yoo xam ne ñoom duñ ko defandoo mais sinon globalement leneen lépp dañ koy defandoo donc formation bi nag yombul parce que lépp li ñuy def dafa am loo xam ni dafa wàlloo ci formation militaire générale c'est-à-dire faire de sorte que ñu am tout ce qu'il faut pour nekk de bons militaires parce que même si est ancien sous-officier dañ ciy delluwaat am na aussi benn module bu ñu tuddee instruction tactique et technique pour pouvoir commander une section d'infanterie aussi dañuy def enseignement général pour développer seen connaissance seen culture militaire culture générale mais aussi tout ce qui est connaissance culturelle des forces armées sénégalaises voilà donc c'est ça loolu mooy connaissance bi loolu mooy ñu leen di jàngal programme bi léegi nag promo bi mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti élèves aspirants ñoom ñi ngi jóge fu nekk ci composante wàll bu nekk ci forces armées am na ñoo xam ni gendarmerie lañ jóge am na ñoo xam ni armée yi terre air mer am na ñoo xam ni ci direction de service lañ jóge et ci ñoom nag am na ñetti jigéen xam ngeen ni léegi moom pratiquement fépp formation boo gisee armée am na ay jigéen ENOA bi sax am na ay jigéen ñu fi nekk voilà mais lu ma mënta wax ci seeni comportement mooy man je suis très satisfait ci lu ma gis seen formation parce qu'ils ont am nañ ay résultats yu baax ay moyens yu baax loolu may wan ni objectif yi ñu bëggoon atteindre nan ko pourquoi ñu atteindre ko parce que aussi stagiaires yi dañoo wane comportement dañoo wane engagement metti woon na nag parce que yombul am na activité physique am na ay sorties sur le terrain parce que combat la da leen jàngal lépp loo xam ne dafa war pour mën a commander une section d'infanterie voilà et donc yooyu yëpp su fa bañ fa jaaree ba pare ñu defal leen benn examen bu tudd compétence et bañ pare gis ngeen résultats yi loolu moo tax bañ demee ba xam ni ñoom am nañ wane nañ loo xam ni mooy tax ñu nekk ay officier mooy de par leur comportement seen attitude seen jikko ak seen i connaissance après l'examen le commandement a décidé effectivement tey ñu organiser cérémonie de remise mooy remise épaulette aspirant nag moo nekk ci wàllu entre sous-officier ak officier waaw ñoom def nañ formation dañ leen di jox galon aspirant mooy wan ni ñoom ñi ngi dem ci dugg catégorie officier après 1 an nag ci la ñuy takk galon de sous-lieutenant vraiment dëggal ni ñoom léegi ay officier lañ war a defal seen carrière dans la catégorie des officiers voilà donc loolu laa amoon ci lu may wax di santaat ñëpp di santaat aussi le chef d'état-major de l'armée de terre moo fi teewal le général de corps d'armée chef d'état-major général des armées ak ñu fi ñëw ñëpp représenté grand commandement et service ñoom ñëpp vraiment mën nañu wax ni daal cérémonie bi ça s'est bien passé et en tant que man mi commandant ENOA je suis très satisfait voilà jërëjëf. waaw man la aspirant Ndeye Aïssatou Ndaw ñun ñoo jël léegi suñuy épaulettu aspirant. léegi yow jigéen nga ñetti ngeen woon ci formation bi donc noo gisee seen formation en tant que jigéen. waa nekkoon jigéen ci formation bi jafe woon na mais tamit jafewul parce que ñett dong lañu woon sur ñaar fukk ak juróom-ñett donc ñaar fukk ak juróom yëpp ay góor lañ mais góor yooyu dañ ñoo jàppee comme seeni sœur dañoo jàppee comme seeni rak donc ñoom ñooy doon teg ci kanam di ñu encourager di ñu motiver donc sentiruñ benn ne fii ay jigéen nekk na fi wala ay góor nekk nañ fi lépp dañ ko def mu nekk benn au contraire sax jigéen ñi daan def ci kanam ba lu ñuy kii rek jigéen ñi la ñuy jiital donc loolu moo andi tey jii lii mais amul benn sentiment boo xam ne tey jii ñu naan fii jigéen la fii góor la parce que lépp lu ñuy def ñu ñoo koy defandoor ensemble.
formation bi yomboon na en tant que jigéen nga bokk ci biir góor yomboon na. waaw moo tax ma la yombutoon en tant que jigéen mais yomboon na parce que boo amee ay camarades de promo yoo xam ne dañuy jàppee comme seen i rak jàppee leen comme sa bopp donc lépp lu ñuy def da lay accompagner jiital la donc loolu moo gën a wàccee kii ba diisul si ñun. 10 mois yi ngeen def 10 mois yi gën a faram-fàccee wu 10 mois yi ngeen def. waaw premier mois bi mooy mois de septembre boobu ñu ngi doog a dugg loolu ñu def étape bi ñu njëkk a franchir mooy vide en campagne bi ñu def 20 jours boo xam ne ñu ngi woon ci àll Toubacouta bi boobu moom moo ñu gën a marqué waaw boobu moom moo ñu gën a marqué wax dëgg fa yàlla. formation bi jeex na sa mbokk camarade bi waaw formation bi jeex na donc ku nekk da ngay delluwaat ci sa unité donc tàqalikoo bi dina métti te dina triste parce que ñun 9 mois ñoo nekk ay frères ak ay sœurs ñu dëkk donc dëkkin bu rafet dëkkin bu neex donc buñ tàqalikoo nii ku nekk dem sa koor gise bi dina gëj mais xol yi fu ñu toll ñu ngi gisante tey nit ñi dinañ continuer di déggante. waaw léegi en tant que major formation yan sentiment la ci am. waaw sentiment de satisfaction et de fierté parce que ginnaaw ma sant yàlla julli ci Yonent bi sant samay ñaari waajur donc maa ngi gërëm commandement bi ak membre de l'encadrement bi parce que tey jii ñoom ñoo jàpp ci lépp ba tey ñu yegg si fii donc tamit di gërëm samay camarades de promotion donc accompagnement bi ñoom la encouragement bi ñoom la donc lépp tey jii li ñu am ñun ñëpp ñoo ko bokk que major que mu nekk keneen ku ci topp ñun ñëpp benn lañ. donc il faut tout le temps am ku jiitu mais ñu ñëpp benn lañ formation bi ñu ñoo ko tàmbalee ndoor ñoo ko jeexala ndoor te ce qui est l'essentiel